Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 30 juin et aujourd'hui deux nouvelles importantes, trois même. En une des Échos, tout d'abord ça y est c'est fait, l'amende c'est ce soir, elle va être annoncée je crois vers 22 heures officiellement, de façon un peu théâtrale par la justice américaine. 9 milliards de dollars, ça met la BNP sur le podium de tête derrière les 13 milliards d'amendes de JP Morgan et 10 milliards d'amendes de Bank of America. Est-ce que BNP survivra? La réponse est bien évidemment oui. L'autre événement, c'était ce week-end, l'appel des 8 organisations patronales contre la politique du gouvernement. Il était temps, ça fait un moment qu'on appelle ici à l'urgence en matière d'emploi et en matière de croissance économique. Et enfin, les organisations patronales se réveillent et demandent quelques éclaircissements sur la politique, mais je pense que ça vient trop tard et ce n'est pas assez fort. C'est la folie aux États-Unis sur GoPro, folie sur le Nasdaq, tout ça continue. 50% de hausse en 2 jours. La boîte vaut aujourd'hui 4,4 milliards alors qu'elle a gagné au premier trimestre 11 millions d'euros seulement. Alors voilà, pour continuer avec les bonnes nouvelles, c'est si vous êtes cadre ou si vous êtes dans le privé, et bien globalement en 2019, votre caisse d'assurance n'aura plus de quoi payer votre retraite et donc les retraites devraient baisser de 11%. Voilà la bonne nouvelle. Cameron, c'est le sujet de mon édito ce matin. Il est dos au mur, il s'est mis lui-même dos au mur, mais de toute façon il n'avait pas beaucoup d'alternatives. L'Allemagne essaye de le rattraper pour ne pas qu'il quitte l'Union européenne, mais il semble que ce soit inexorable. Il s'est mis dans un cercle qui peut être vicieux ou vertueux de sortie de l'Union européenne. Il faut dire que quand on voit le contraste entre les patrons français qui se plaignent, ils ont raison, et de l'autre côté, les chiffres qu'on a eus vendredi où la confiance des entrepreneurs anglais était au plus haut depuis 22 ans, 22 ans, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie de rester dans l'Union européenne. La Banque des règlements internationaux a sorti un rapport disant que jamais la déconnexion, ou rarement la déconnexion entre les marchés et l'économie réelle n'avait été aussi importante. Donc elle dit qu'il y a une bulle. L'Argentine, elle a un mois pour éviter encore la faillite en négociant avec les fonds vautours. Le Club Med, c'est jusqu'à 18h. Et il faudra que l'Italien qui a rentré à 10%, plus de 10% du capital et qui a bloqué l'OPA des Chinois devra décider s'il lance une contre-OPA. Et bien sûr, ce soir à 18h, on arrête de travailler et à 22h, on se planque. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.